n'as-tu pas vu l'histoire de celui qui, parce qu'Allah lui avait donné la royauté, engagea une dispute avec Ibrahim au sujet de son Seigneur. Ibrahim ayant dit, mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. L'autre dit, moi aussi je donne la vie et la mort. Alors, dit Ibrahim, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu, et Allah ne guide pas les gens injustes. Ici, il s'agit de la dispute entre Ibrahim, le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Nimrod, qui était le roi de Babylone, qui est descendant de Sam, le fils de Nuh. Et il fait partie des 2 rois mécréants qui ont régné sur la terre. Et les 2 rois croyants qui ont régné sur la terre en entier, il y a eu Sulayman, le fils de Daoud, alayhi assalam, et Dhul Qarnayn. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas vu, ô Muhammad, l'histoire de celui qui, parce qu'Allah lui a donné la royauté, engagea une dispute avec Ibrahim au sujet de son Seigneur, c'est-à-dire au sujet de l'existence de son Seigneur. En effet, Nimrod niait le fait qu'il puisse exister une autre divinité que lui, comme le fit Pharaon par la suite. Et ceci à cause du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné la royauté. En effet, seule sa tyrannie et la longueur de son règne poussèrent Nimrod vers cette rébellion, cette profonde mécréance et ce refus obstiné de la vérité. C'est comme si Nimrod exigeait d'Ibrahim une preuve de l'existence du Seigneur vers lequel Ibrahim, le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala, appelait les gens. Ibrahim lui répondit, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Autrement dit, l'existence de toutes ces choses dont les gens sont témoins, tirées du néant avant de disparaître, prouve à elle seule l'existence d'Allah. Toutes ces choses témoignent de l'existence nécessaire d'un créateur qui agit et choisit, car elles ne peuvent évidemment pas être leur propre créateur. Mais en vérité, ce créateur est le Seigneur que j'appelle les hommes à adorer seul, sans rien lui associer dans son culte. À ce moment-là, Nimrod répliqua, Ana uhyi wa umit. Moi aussi je donne la vie et la mort. Il y a eu plusieurs explications à cela. L'une, c'est qu'il a ramené 2 personnes, il a dit je choisis lui de lui laisser la vie et l'autre je choisis de le condamner à mort. Et l'autre explication, c'est qu'il niait réellement le fait qu'il puisse ne pas donner la vie et la mort. C'est-à-dire qu'il a prétendu pouvoir créer la vie et créer la mort. C'est-à-dire il prétendait faussement qu'il était une divinité. Alors, Ibrahim alayhi salatu wassalam a répondu à ces prétentions pleines d'orgueil, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir de son couchant. Autrement dit, si comme tu le prétends, tu possèdes le pouvoir de donner la vie et la mort, alors sache que celui qui donne la vie et la mort réellement est aussi le créateur qui agit sur la création et qui la gère comme il veut, notamment sur les astres, dont les mouvements sont soumis à sa volonté. Ainsi, le soleil se lève chaque jour à l'est. Aussi, si comme tu le prétends, tu es un Dieu qui fait vivre et mourir, alors fais en sorte que le soleil se lève à l'ouest. Conscient de son impuissance et de son mensonge, et conscient qu'il était à court d'arguments et qu'il ne pouvait s'enorgueillir d'accomplir une telle œuvre, Nimrod resta confondu, incapable de prononcer un seul mot. La preuve de son égarement était établie contre lui, et c'est pour ça Allah Ta'ala a dit فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Le mécréant resta alors confondu. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Autrement dit, il ne leur inspire pas des arguments ou des preuves authentiques. Au contraire, leurs arguments sont sans valeur auprès de leur Seigneur qui les poursuit de sa colère, si bien qu'ils subiront un terrible châtiment. Et cette interprétation est plus judicieuse que celle proposée par nombre de théologiens qui expliquent qu'Ibrahim avança un deuxième argument
dans le but de proposer un argument plus clair. Mais en vérité, les deux arguments, le premier comme le second, montrèrent la fausseté des prétentions de Nimrod. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme ceci, tout injuste, que son injustice soit d'une injustice majeure comme le mécréant, ou son injustice est d'une injustice envers lui-même, ou son injustice est une injustice envers des innocents, alors Allah tabaraka wa ta'ala ne le guide pas à de bons arguments. Tu le verras en train d'inventer des arguments avec des belles paroles, en construisant un château de cartes, et quand la vérité vient, elle détruit tout ce château de cartes en quelques mots. Ainsi, la personne qui est sur le tawhid et la sunnah, Allah tabaraka wa ta'ala l'inspire et le guide en le poussant à apprendre la science correcte et en répondant aux faux arguments des injustes par la vérité qui vient chasser le faux.